tuer une personne à travers une lettre. Tuer une personne à travers l'argent que tu as envoyé au pays, là, mes bien-aimés. Tu n'as pas prié pour cet argent-là. Dès que la personne reçoit cet argent-là, il va invoquer ton nom. Dans la marmite kabbalistique, ton esprit va sortir. Les habits que tu envoies au pays, c'est bon, tu as besoin de les aider. Tout le monde a besoin d'aider nos familles. Parce que nous sommes comme des Joseph, pour aider nos familles. Mais toute chose que tu vas leur donner, tu pries pour la chose. Si le Seigneur te permet de les envoyer, envoie. S'il dit non, ne les envoie pas. Donc, obéissez. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors, c'est comme ça que mes bien-aimés, on va être prudent avec les scorpions, les serpents qui se trouvent sur la terre, mes bien-aimés. Il y en a beaucoup. Fais attention avec les serpents et les scorpions. Ils vont te mordre, mes bien-aimés. Ils vont te mettre le venin. Et c'est fini pour toi. Ils vont t'affaiblir. Fais attention, soyez prudent. Regardez dans Jean 13, verset 27. Le Seigneur nous a montré comment se passe, comment on fait la transmission parallèle dans le monde des ténèbres. Le fait qu'il a donné à Judas Iscariote le morceau de pain. Le fait qu'il a donné seulement le morceau de pain a permis à Satan d'entrer dans Judas Iscariote. Et de le faire sortir pendant qu'il était encore nu, de l'amener hors de la maison et d'aller trahir le Seigneur. Ça, Satan entrait en lui, il ne pouvait pas sortir pour aller trahir le Seigneur. Satan devait entrer dans Judas Iscariote pour aller les trahir. C'est comme ça que le diable est entré dans la vie de Judas Iscariote quand il a reçu le morceau de pain. Donc là, le Seigneur voulait nous montrer, comme c'était son air de partir seulement, retourner auprès du Père, c'est pourquoi il a permis à Satan d'entrer dans Judas Iscariote. Parce que Judas, il s'est lui-même intégré déjà à Satan parce qu'il était voleur. Il volait les dîmes et les offrandes de l'église. Parce que c'est lui qui gardait le coffre de l'église et il volait l'argent de l'église. Alors, il a permis à Satan d'entrer. À l'église, faisons attention avec les serviteurs de Dieu, l'esprit de cupidité. Quand Dieu ne te dit pas, demandez l'argent, ne demande pas. Il ne faut pas dire, ah, Dieu m'a dit ceci. Non, laisse la cupidité. Donnez 500 €, donnez 1000 € et vous verrez ceci dans votre compte. Dieu n'est pas là pour jouer le loto. Laisse ces choses-là. C'est être margoulin. C'est la cupidité. Il ne faut pas. Tu vas rendre à Dieu ce que tu vas faire, mes bien-aimés. Ce que tu vas dire là. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Un jour, on va te prendre le vivant. Avec la cupidité là, mes bien-aimés. Quand Dieu ne t'a rien dit, ne dis rien à l'église. Ne margoulez pas en utilisant le nom de Dieu. N'utilisez pas la cupidité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non. Et c'est ce qui fait que Judas Iscariote a été un instrument du diable. Tu vois, mes bien-aimés, les objets que tu reçois là. Quelqu'un te donne quelque chose, même si tu es fatigué, prie d'abord avec les choses. Couvre la chose du sang de Jésus. Dis Seigneur, tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Je couvre cette chose du sang de Jésus pour que l'ennemi ne puisse pas entrer dans ma vie. Et c'est ainsi que le Seigneur va te sauver. C'est ainsi que le Seigneur va te délivrer. Quand ils vont tenter de te faire du mal, parce que tu avais prié. Faisons attention avec les choses qu'on envoie ou bien avec les choses qu'on reçoit. Les choses qu'on te donne là, que tu prends, une transmission. Parce qu'il y a des empreintes digitales, mes bien-aimés. 8e point. Comment les démons peuvent-ils entrer en toi quand il y a des mauvaises habitudes continuelles? Des mauvaises habitudes. Lorsqu'un démon, lorsqu'un mauvais acte a été commis, un mauvais acte continuel ouvre la voie à un démon. Quand tu commets toujours le même acte, les mêmes actes là. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui a laissé quelque chose, tu le prends. Demain, tu entres dans un magasin, tu vois les gens à gauche, à droite, on ne te regarde pas, tu prends, tu mets le bonbon dans la poche et tu sors du magasin. C'est comme ça que tu reçois. Tu ne reçois pas les bonbons, mais tu reçois les démons. Le vol malin. Amen. Les démons du vol malin entrent en toi. Parce que c'est toi-même qui l'as permis. Tu as besoin de voler. Comme lui, il est expert. Il est né il y a millions et millions d'années avant toi. Il sait comment voler. Il va te montrer maintenant comment voler. Il entre en toi et il va te pousser tout le temps à voler. Tu vas continuer maintenant. Tu vas être un expert dans le vol.
à faire des faux chèques, à faire de n'importe quoi pour voler. Parce que les démons là, habitent en toi. Alors, quand tu fais de masturbation, ou bien tu regardes des films pornographiques à répétition, tu ouvres le démon, la porte au démon de sexe. Le démon de masturbation, le démon de films pornographiques, il permet au démon de sexe de s'installer. Tu auras toujours des convoitises, des désirs là, et pire. Les excès de table, mes bien-aimés, toujours manger. Comment tu vas gêner tout le temps? 13h, tu vas manger. 20h, tu vas manger. 17h, lunch, tu dois lâcher. Tu dois faire le linge. Aïe, hein?
Ah bon? Toi, tu manges 8 heures, tu dois manger. 13 heures, tu vas manger. 15 heures, 17 heures, tu vas manger. 20 heures, tu vas manger. Après de dormir, un peu de café. Oh, c'est les démons de la gloutonnerie. Tu fais entrer en toi les démons de la gloutonnerie. Excès de temps. Tu n'as plus le temps de jeûner. Dès que tu vas tenter de jeûner un jour, mais tu seras mal à l'aise. Vers 13h, 14h, le démon va commencer à faire. Il y aura des cris dans ton ventre. Tu vas entrer rapidement dans la cuisine. Et tu vas commencer à dire, Seigneur, excusez-moi, je suis malade, je n'arrive plus. Quel malade? Attention, même avec les paroles qui te disent, ah, je sens comme si je serais malade. Tu fais entrer les démons de la maladie. Parce que tu sens comme tu seras malade. Alors il va entrer pour t'amener à la maladie. Ce sont des paroles préméditées, sans préméditation, qui ouvrent des portes aux démons. Tu n'as pas prémédité ça, tu dis, ah, je sens comme si je serais malade, je sens comme si je vais mourir. Ah bon? Tu appelles l'esprit de mort. Au lieu de résister, se soumettre à l'autorité de Dieu, de résister à cet esprit-là, de résister au diable, il fuira loin de toi. Jacques 4, verset 7. Soumets-toi d'abord à l'autorité de Dieu, au principe du royaume, et résiste au diable, il va fuir. La rêverie continuelle. Toujours comme ça. Tu es là, tu es en train de rêver. La rêverie continuelle, mes bien-aimés, ouvre la porte à un esprit de fantasme. Tu es seul à la maison, tu sens comme si quelqu'un vient et tu veux prier, tu sens comme si quelqu'un vient te toucher. Ah bon? Toutes les portes sont fermées. Mais par où est-il entré? C'est toi-même qui l'as fait entrer. Tu es en train de rêver tout le temps. Il est maintenant ton esprit de filature. Il va commencer à t'empêcher de prier. C'est l'esprit de fantasme. C'est le fantasme, mes bien-aimés. L'esprit de fantôme. Alors faisons attention. L'habitude d'exagérer dans la prière aussi fait entrer l'esprit de mensonge. D'exagérer dans la conversation. L'esprit de médisance fait entrer les démons de mensonge. Quand tu médites toujours de mal contre ton prochain, tu cherches toujours à méditer, à dire toujours, à parler contre l'esprit de critique là, ouvre la porte aux démons de mensonge. Alors mes belles, voilà les 8 points là que je vous ai soulignés. Mes belles, mais pour vous montrer comment les démons, les esprits démoniaques entrent. Ça soit dans ta maison, ça soit dans ton corps ou dans ton âme, dans ton esprit. Ils sont entrés, ils se sont installés en toi. Alors maintenant, il faut les combattre. Je vous ai montré, peut-être tu es dans l'un des points que j'ai soulignés. Ah, maintenant, c'est à toi de comprendre